Méditation avec la fleur de vie. Avant de pratiquer cette méditation, je vais vous donner quelques petites informations pour que vous compreniez mieux ce symbole et son pouvoir. Je vous inviterai aussi à vous procurer une image de cette fleur de vie, telle que vous voyez sur l'illustration de cette méditation. Ensuite, je vais vous délivrer un message que j'ai tiré d'un oracle, l'oracle d'Isis, qui était la grande prêtresse égyptienne et qui utilisait les pouvoirs de ce symbole. Après ce message, où j'espère que vous aurez retiré quelque chose de bien pour vous, nous allons pratiquer une petite méditation qui sera plutôt comme une forme de petit rituel que vous pourrez utiliser, apprendre, pour savoir comment, grâce au symbole de la fleur de vie, vous réussirez à amplifier le pouvoir de vos intentions et de vos méditations. Voici l'histoire de cette fameuse fleur de vie. On la retrouve dans de nombreuses cultures et civilisations à travers le monde. Et c'était considéré comme un motif très puissant. Ceci depuis la nuit des temps. Ce qui rend cette rosace si spéciale, c'est le fait qu'elle contienne dans sa forme tous les modèles de construction présents sur la Terre et semblables à la façon dont sont formés les végétaux, les minéraux, les formes mathématiques et même notre ADN. En résumé, la fleur de vie rassemble tous les éléments essentiels à la construction de l'univers et à la base de toute forme de vie, quelle qu'elle soit. On retrouve sa structure partout et même dans celle de la musique. L'intervalle entre les cercles qui la composent est le même que celui entre les tons et les demi-tons musicaux. Elle est composée de cercles égaux superposés les uns sur les autres et qui se relient par leur centre. Et la fleur de vie forme une figure géométrique sacrée qui a de nombreux bienfaits sur le corps et sur l'esprit. Elle est bien plus qu'un simple symbole, c'est une forme parfaite exprimant la beauté divine absolue, la perfection et l'harmonie sacrée, une source de bienfaits pour quiconque connaît son pouvoir. Dans sa représentation la plus courante, elle est faite de 19 cercles et 36 demi-cercles. Un grand cercle entoure toutes ces structures et forme un tout qui confère beauté et élégance à la fleur de vie. Chaque partie qui la compose a sa signification propre et représente une partie de l'univers. En l'examinant de plus près, on peut retrouver dans sa structure divers symboles géométriques qui ont tous un symbolisme et un taux vibratoire unique. Les plus connus sont l'œuf de vie, qui se situe au centre de la fleur de vie. Il correspond à la forme d'un embryon dans ses premières heures de formation. Il y a ensuite la graine de vie. Elle se compose de 7 cercles qui représentent les 7 jours de la création du monde. Et puis on retrouve aussi l'arbre de vie. Il occupe une place centrale dans le cycle de la vie
et est la symbolisation de nos origines communes. Enfin, on trouve aussi le fruit de la vie. Il est composé de 13 cercles formant une étoile, semblable à un schéma de l'univers. Il est une représentation des atomes et des diverses structures moléculaires qui composent toute forme de vie. Le symbole de la fleur de vie a été retrouvé sur de nombreuses reliques anciennes, sur des parois rocheuses et sur des monuments à travers le monde allant de l'Orient à l'Occident. Il semblerait que l'homme ait depuis tout temps été fasciné par sa signification et par son motif. Au fil des siècles, elle a eu de l'importance pour de nombreuses civilisations et cultures et permettrait d'améliorer la concentration de quiconque étudie sa signification. Elle est encore grandement utilisée et réputée aujourd'hui dans de nombreux lieux religieux et dans de nombreux lieux de méditation. L'une des premières preuves de l'utilisation de la fleur de vie a été découverte sur des reliques assyriennes remontant à l'an 645 avant Jésus-Christ. Et pour les curieux, certaines de ces reliques sont exposées au musée du Louvre à Paris et au British Museum de Londres. Son symbole apparaît aussi sur les murs du temple d'Osiris à Abydos et aurait été gravé à l'ocre rouge par la civilisation de l'Égypte antique. Léonard de Vinci aussi se serait également inspiré par les traits de la fleur de vie dans ses dessins à l'époque de la Renaissance. Ils sont à présent conservés à la bibliothèque ambrosienne de Milan dans un recueil de dessins et de notes appelé le Codex Atlanticus. Son symbole a aussi été découvert sur de nombreux autres sites tels qu'à Pékin sous la patte du lion chinois qui se retrouve à l'entrée de la cité interdite, ou également en Israël dans le palais de Masada et d'anciennes synagogues de la Galilée. En conclusion, c'est grâce à ces caractéristiques peu communes et aux bienfaits qu'elle procure que la fleur de vie est devenue une figure sacrée dans de nombreuses civilisations et cultures à travers les époques. Symbole à la géométrie complexe et auto-vibratoire unique, elle représente le renouvellement perpétuel de la vie et contient tous les éléments essentiels à la construction du monde. C'est très certainement pour cette raison que son motif a été découvert dans de nombreux endroits de notre planète. Et c'est tout ceci qui lui donne son caractère mystérieux. Les effets et bienfaits de la fleur de vie sont multiples. C'est grâce à sa structure complexe et parfaite qu'elle émet une vibration unique qui a pour effet d'harmoniser, de redynamiser, de régénérer, de rééquilibrer et protéger ce qui l'entoure. Bien qu'elle soit réputée depuis des millénaires, c'est seulement aujourd'hui que l'on réalise sa portée et ses bienfaits dans nos vies. Il est possible d'utiliser la fleur de vie de différentes manières. Par exemple, dans une pièce, ces vibrations vont redynamiser et purifier les boissons, la nourriture, favoriser la conservation des aliments et aider à l'équilibration de l'harmonie du lieu. Vous pouvez aussi porter ce symbole sur vous, puisque les vibrations de cette fleur de vie dynamisent l'eau et que nous en sommes constitués de 65%. Donc vous pouvez imaginer son effet positif. Il y a de nombreux bijoux qui sont faits, des pendentifs, des petits bracelets. Et en la portant proche du corps, elle a le pouvoir de harmoniser ou de purifier des mauvaises énergies et à retrouver sa vitalité. Elle apaisera aussi votre mental et favorisera votre concentration.
Certaines personnes constatent qu'elle permet d'améliorer leur sommeil et de diminuer, oui, de diminuer, voire de faire disparaître totalement leurs insomnies. Les effets sont donc propres à chacun et différents selon la personne qui la porte. Alors je vous invite à vous installer confortablement. Fermez vos yeux ou alors regardez simplement ce symbole tout en écoutant ce message tiré de l'oracle d'Isis. Ce message est sur la fleur de vie et représente la créativité divine et les manifestations. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif et cesser de combler la manière dont les choses se manifestent et les laisser se faire. Ne résistez pas. Suivez le changement. Suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté, tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Une grande partie de votre énergie spirituelle est dédiée au processus créatif et vos capacités n'en finissent pas de se développer. Il est important que vous n'utilisiez pas ces compétences n'importe comment. Voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversations, de situations et de réactions de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuitions et en bonnes actions. Vous devenez rapidement ce que vous pensez. Vous devenez rapidement ce que vous ressentez. Vous devenez rapidement ce que vous dites. Vous devenez rapidement ce que vous croyez. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous convient plutôt que l'inverse. Il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées, de vos actions passées et d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances, ainsi que de la manifestation et de la guérison. Sous leurs aspects les plus faciles et les plus agréables. Elle est faite de schémas répétitifs entremêlés à la manière d'un holographe. C'est pourquoi il suffit d'intégrer à votre vie une partie, un élément, une pensée ou un comportement en relation avec ce que vous souhaitez obtenir pour que le reste suive tout naturellement. Le rituel ci-dessous, celui qu'on va faire tout à l'heure, constitue une technique efficace en la matière.
Réfléchissez bien à ce que vous voulez et assurez-vous que votre cœur est d'accord. Une fois que ce rituel, cette petite méditation sera lancée, votre existence changera dans le sens de votre intention. Tout ce que vous projetterez dans ce rituel, dans cette petite méditation, vous sera rendu au centuple. Alors mieux vaut être sûr de ne pas vous tromper. L'oracle de la fleur de vie vous apprend également que les choses sont en train de bouger et que même si cela peut vous sembler désagréable, vos désirs finiront par se réaliser. Laissez-vous aller. Soyez courageux. La fleur de vie vous porte vers une expression plus complète de votre moi divin. S'il est vrai que vous connaîtrez des périodes de doute, ils seront insignifiants face au moment merveilleux qui se présente à vous. Contemplez l'épanouissement de votre âme dans toute sa beauté. Concentrez-vous sur votre cœur et calmez votre respiration. Prenez conscience des mouvements imperceptibles de votre corps à l'inspiration et à l'expiration. Concentrez-vous sur votre cœur. Cultivez le sentiment, l'image, l'impression ou la perception d'une chose que vous avez vraiment envie de créer ou de devenir ou d'être. Faites-le là, maintenant. Faites-le dans l'amour et dans la joie. Cultivez ce sentiment, cette image. Quelque chose que vous avez vraiment envie. Il faut que ça vous rende heureux. Ne vous demandez pas si vous allez trop loin, ou si vous souhaitez l'impossible. Ne pensez pas, n'analysez pas, ne jugez pas. Faites confiance à votre cœur. Vous allez maintenant contempler l'image de la fleur de vie qui est au-devant de vous, tout en vous concentrant sur votre vision, sur votre rêve, sur ce que vous souhaitez être, devenir. Et vous vous concentrez sur cette fleur de vie comme si vous absorbiez les motifs qui la composent. Prenez votre temps. Profitez de ce moment. Vous êtes en train de créer quelque chose. Détendez-vous. Regardez le dessin sans forcer. Et notez qu'il est fait en fait de multitudes de petites fleurs reliées entre elles. Pensez à votre souhait, pensez à votre rêve.
pensez pas, n'analysez pas, ne jugez pas. Faites confiance à votre cœur. Fleur de vie, cercle sans fin, en train de se manifester, ma créativité augmente grâce au pouvoir de l'univers. Le tout, contenu dans un grain de sable, se manifeste par ma main. L'amour inconditionnel unit le ciel et la terre. Fleur de vie, cercle sans fin, qui crée l'énergie. Fleur de vie, cercle sans fin, en train de se manifester, ma créativité augmente grâce au pouvoir de l'univers. Le tout contenu dans un grain de sable se manifeste par ma main. L'amour inconditionnel unit le ciel et la terre, fleur de vie, cercle sans fin, qui crée l'énergie. Fleur de vie, cercle sans fin, en train de se manifester, ma créativité augmente grâce au pouvoir de l'univers. Le tout contenu dans un grain de sable se manifeste par ma main. L'amour inconditionnel unit le ciel et la terre. Fleur de vie, cercle sans fin, qui crée l'énergie.
Vous allez respirer profondément. Vous allez revenir de cet instant de recueillement, de méditation. Reprendre conscience de ce que vos sens vous apportent en sons, sensations, odeurs. Et vous allez commencer d'onduler votre corps gentiment. Remettre du mouvement. Jusqu'à ce que vous ayez envie de vous étirer complètement, de bâiller, peut-être réouvrir vos yeux, reprendre contact avec les couleurs, les formes. Je vous invite à étirer vos mains tout en haut et de rejoindre vos mains en prière. Nous allons descendre nos mains sur notre front, sur nos lèvres et sur notre cœur pour saluer à la manière de Namasté. Namasté.